Shalom, shalom, l'apôtre Lévitique 10, 3 phases. Shalom, ma bien-aimée, ma chère journaliste. Vous venez d'enseigner sur le thème le comble du sacrilège. Quelle est la particularité de ce message? Oui, ma chère, par l'amour de Dieu, nous avons enseigné sur le comble du sacrilège, la plus impie des profanations. Bien-aimé, tu sais, ici-bas sur terre, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les saints ministères. Mais la particularité, Dieu m'a donné le ministère prophétique qui est fondé sur l'apostolat. Et Dieu m'a parlé en ce qui concerne l'église corps de Christ et l'église locale. Et le comble du sacrilège que nous avons enseigné, c'est simplement dénoncer le mal que nous, les pasteurs, nous, les enfants de Dieu, on a introduit à l'église. Nous vivons maintenant l'apostasie. Nous avons laissé la volonté que Dieu avait voulu pour nous et nous sommes rentrés dans l'apostasie, faire de n'importe quoi comme des impies. Et aujourd'hui, là où nous parlons, Dieu a désavoué l'église. Et par sa miséricorde, Dieu ne veut pas voir l'église accéder à 2021 en ces marches d'apostasie que nous avons mis à l'église. Dieu veut nous voir se repentir et dénoncer et renoncer tout le mal que nous avons fait et tel que tu l'as vu aujourd'hui à l'église. Si nous restons même 5 fidèles à l'église et 5 serviteurs, tant mieux que de vivre ce que nous avons vécu d'avance à l'église. Ça a émué l'église, ça nous a détruit, ça nous a rendu malades et on croyait qu'on avait Dieu. Or, Dieu n'est plus dans l'église et nous sommes nous-mêmes des témoins. Nous avons commencé à frapper sur le mal que nous avons commis à l'église afin de commencer par le premier pasteur de l'église sur le terrain, qu'on puisse abandonner tout, qu'on puisse revenir droitement à Dieu. Parce que Dieu veut nous voir vivre la parole de Romains chapitre 12 au verset 1er. Si nous ne mettons pas cette parole en vigueur, l'église va être détruite. Si nous ne mettons pas la parole de Hébreux chapitre 12 verset 4 et 14 en vigueur, l'église va être détruite. Que ce soit l'église de la RDC, que ce soit l'église de ce beau pays Congo. Dieu en est marre de tout ce que nous avons fait à l'église. Nous avons rapporté la magie, tous les cabales à l'église. Dieu a dit non. Il ne veut plus voir l'église accéder à 2021 avec de tels comportements, la marge qui n'était pas de Dieu que nous avons mis à l'église. C'est ça merci, la particularité. Merci l'apôtre. Pensez-vous que l'église corps du Christ va être en mesure de relever le défi? Non, pas toute l'église corps de Christ qui va relever le défi. Les saints de Dieu, les rachetés élus de Dieu, ils ont déjà écouté le son de la trompette. Tel qu'aujourd'hui j'ai sonné le son de la trompette, moi-même aussi j'étais parmi ceux que Dieu a condamnés. Mais quand le son de la trompette a sonné, nous sommes censés à confesser, à renoncer, à demander pardon à l'église et à changer la marche vitale de l'église afin que Dieu puisse racheter son église. Si nous refusons de le faire, 2021 va nous porter malheur. Parce que Dieu a dit ceci, 2021, c'est l'année de justice et de vérité pour l'église corps de Christ. Donc, qui va résister devant la puissance de Dieu? Nous sommes censés de partout dans le monde que l'église puisse revenir à Dieu parce que nous avons tout gâché. Eh bien, l'apôtre Lévitique 10, vous avez reçu un message en l'Éternel, c'est profond. Quel est le message clé que vous n'avez pas légué à l'église corps du Christ? Bon, ce que je peux dire d'emblée, de par votre interview, à tous ceux qui m'écoutent de partout dans le monde, l'église a été envahie par des impies. Le comble du sacrilège, la plus impie de profanation, a été déjà à l'église et l'Esprit de Christ a quitté l'église de la RDC depuis belle lurette. Au plus tard, l'année 86 à 2000, la RDC avait déjà perdu sa saveur à cause de l'impie et la destruction que le diable a agi au milieu des serviteurs de Dieu. L'église de ce beau pays, le Congo-Brazzaville, Dieu a abandonné cette église depuis 2000 parce que l'impie et la marche d'apostasie a pris place à l'église. C'est à nous de comprendre que nous sommes rattachés à Christ. Christ ne nous a pas jetés pour le bon. Christ nous a avertis. Si nous ne nous répondons pas, Christ va nous abandonner
pour le bon. C'est à chacun de nos serviteurs, enfants de Dieu, de se repentir sincèrement, de renoncer, de confesser et d'abandonner tout le mal que nous avons fait à l'église sans honte, sans regarder ceux qui vont se moquer de nous, sans regarder ceux qui vont chuchoter contre nous, de le faire sincèrement pour que Christ puisse racheter nos églises locales et que la grandeur de Dieu qu'on avait vu à l'église de 1921 en RDC depuis 1921 jusqu'à 1986 au Congo-Brazzaville depuis 1947 jusqu'à 2000, que cette grandeur puisse revenir à l'église 2 au carré. Et même ceux qui se moquent de l'église aujourd'hui, même ceux qui commencent à pécher les serviteurs de Dieu à l'église pour les ramener dans leur loge là-bas, auront peur de ce Dieu. Mais si nous fermons nos cœurs, nous refusons de se repentir, de confesser devant les églises, de renoncer de tout mal qu'on a commis, ma soeur, ça sera difficile pour que l'église corps de Christ puisse retrouver encore sa saveur. C'est tout ce que je peux dire aux auditeurs et de partout là où les gens me suivent.